Donc, on commence avec le premier projet qui a été implanté là, en 2019 ici. Alors, c'est les travailleurs de rang. Et travailleurs de rang, ça suscite... c'est une intervenante en relation d'aide. Alors, elle fait de la prévention en santé psychologique et intervention dans la recherche de solutions. Alors, notre travailleuse de rang régionale, c'est Sandra Allaire. Alors, on peut la rejoindre à ce numéro. Alors, on passe. On a dit qu'on faisait ça vite. Le comité de Viande Boréal, on en a parlé un peu dans différents projets. C'est un comité régional qui avait été formé. Je suis arrivé sur ce comité-là quand je suis arrivé en poste à la MRC. On a discuté là, régionalement sur la production de la viande. A découlé de ce comité-là 3 projets qui battent leur plein présentement. Soit on avait entendu parler, c'est l'étude sur l'abattoir mobile qui regroupe les 4 MRC, Ville-Saguenay. La Table Agro a pris aussi le flambeau qui mène un super beau projet là, avec Marie-Ève Robichaud qui est ici, la commercialisation de la viande locale, un bel accompagnement pour les producteurs qui veulent mettre leur viande en marché. Et il y a un autre projet là, avec le créneau et la CIDAL, c'est ça, hein? C'est le créneau et la CIDAL. C'est le développement d'un service mutualisé de transformation des viandes régionales. Fait que c'est des projets qui battent leur plein, vous allez en entendre parler encore bientôt, puis ça avance très bien, c'est vraiment dynamique de ce côté-là. Oui, alors la coopérative de solidarité Le Relais, projet démarré en 2021 grâce à un financement du MEI, du MAPAC et des MRC aussi qui ont contribué à ce projet-là. Donc, c'est un service de remplacement agricole pour les propriétaires de fermes. Donc, c'est un service qui vient un peu complémentaire aux travailleurs de rang. On avait besoin de ça pour les entrepreneurs qui sont un peu tout seuls à la ferme. À un moment donné, ils ont besoin de répit, ils ont besoin de vacances. Donc, la coopérative Le Relais est un service pour nos producteurs de la région. Et ça va très bien, ça se met en place. C'est pas facile de démarrer ce genre de service-là, parce qu'on sait que la main-d'œuvre, c'est un enjeu pour tout le monde, mais ça va très bien pour l'instant, puis tranquillement, ça fait son petit bout de chemin, puis les producteurs apprécient le service. Oui, un beau service. Transport Agro 02, on a mutualisé, c'est une initiative qui est née du socio-communautaire, qui avait des besoins en transport régionaux. On l'a mutualisé avec les producteurs agroalimentaires qui souvent aussi ont des problèmes de transport dans les petits milieux qu'on parle. C'est un projet pilote avec le MAPAC, puis moi j'ai le CIUS en tête, mais je sais que c'est pas ça, c'est CIS. C'est un transport qui est desservi par 3F. Puis c'est très, très apprécié là, des différents producteurs. On a des super bons commentaires. On est à notre dernière année du projet pilote. C'est pas on va être honnête, là, il y a quand même certains défis, mais le service est tellement important et apprécié on est déjà en mode solution pour s'assurer que ce projet-là survive. Oui, AgriClimat, donc projet mis en place en 2017 à l'échelle de la province par l'UPA. Le premier projet AgriClimat 1 l'objectif était de mieux comprendre les changements climatiques et les impacts sur les entreprises agricoles. On entendait parler beaucoup de changements climatiques. Comment ils vont se réaliser ces changements climatiques-là et c'est quoi les impacts sur les entreprises agricoles? Alors, c'est ce qu'on a fait depuis 2017. À partir de 2021, on a lancé AgriClimat 2. Et là, on va regarder un petit peu plus comment outiller les producteurs pour faire face aux changements climatiques, outiller également les conseillers puis les intervenants qui conseillent nos producteurs agricoles à l'échelle individuelle, mais aussi collective. Donc, collectivement, on a fait un plan d'adaptation régional sur les changements climatiques. On va essayer de voir comment on peut aider la collectivité des entreprises à s'adapter à ces changements-là. Bien, AgriClimat a été mis en place aussi parce qu'avec les phénomènes météo qu'on voyait de plus en plus, ça faisait la manchette un peu partout. AgriClimat, justement, la première phase nous a donné beaucoup plus de connaissances sur les changements à venir. Et d'ailleurs, on a constaté que ce qui s'en vient, c'est un bilan hydrique qui va s'aggraver durant la saison de croissance, entre autres dans notre région, puis principalement du côté de Maria-Chapdelaine. C'est pour ça que je voulais montrer un peu aujourd'hui. Alors, si on regarde le déficit hydrique là, entre 1991 et 2020, un déficit hydrique de 71 mm. Et ce qu'on va observer au cours des 30 prochaines années, alors ça va monter à 103 mm. Et la zone vraiment du haut du lac là, va être un peu plus extrême que le reste de la région. Alors, je pense que nos entreprises vont avoir besoin de se préparer à ça, fait qu'on a de la recherche et de l'innovation à faire pour ça. Le modèle séricole avec la ville de Dolbeau-Mistassini,
Vous l'avez peut-être... Hey, j'avais juste mis les articles des journaux. Vous l'avez vu dans les différents journaux récemment. On travaille sur ce projet-là, un projet novateur. Puis dernièrement, on a encore aussi des discussions avec la MRC de Domaine du Roi puis la MRC Vallée de l'Or qui ont des projets semblables un peu aux nôtres. Ça l'avance. On a beaucoup de ponts à franchir, puis même, je dirais, des ponts à construire même. Hein? Fait que vous allez en entendre parler aussi, mais c'est quand même des projets là, assez novateurs pour notre milieu. Là. Opération Bande riveraine, projet lancé en 2021 aussi par l'UPA. Donc, on voulait sensibiliser nos producteurs, encore une fois, sur la protection des bandes riveraines. On entend beaucoup parler de qualité de l'eau. C'est un enjeu important. Malgré le fait que ça fait 20 ans qu'on parle de la protection des bandes riveraines, c'est encore un enjeu important aujourd'hui. On voulait aller un petit peu plus sur le terrain avec nos producteurs pour aller constater avec eux ce qui se passe au niveau de leur cours d'eau, parce que souvent, ils ne prennent pas la peine de regarder ça. Ce n'est pas un élément qui est productif sur leur entreprise, alors c'est un peu normal. C'est un peu, ça fait partie de leur entreprise, de leur décor depuis longtemps. Puis des fois, c'est comme le ménage dans la maison, des fois, on ne le voit plus. Alors, on va le faire. On a commencé avec 2 cours d'eau par année par MRC. On va réaliser 250 diagnostics de bandes riveraines avec nos producteurs agricoles. Puis on a décidé de faire ça en famille. Alors, on a créé des familles de cours d'eau. Et c'est comme ça qu'on va susciter l'engagement de nos producteurs envers le cours d'eau qui leur appartient, donc qui est sur leur terre. Alors, ça se fait en collaboration avec le MAPAC et également toutes les MRC. Plan de développement des communautés nourricières, il y a la ville de Dolbeau-Mistassini et la ville de Normandin qui sont en cheminement. Pour faire une histoire courte, un plan de développement des communautés nourricières, c'est l'équivalent d'un plan de développement de la zone agricole, mais en milieu urbain. On parle de plus en plus d'agriculture urbaine. Le ministère de l'Agriculture est incapable de financer des activités d'agriculture urbaine. Donc, via les plans de développement des communautés nourricières, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir pour d'éventuels financements d'activités d'agriculture urbaine. Donc, on a 2 municipalités qu'on accompagne. On espère que les autres municipalités vont pouvoir aussi aller de l'avant dans ce sens-là. Plan d'agriculture durable. Donc, le MAPAC a lancé le plan d'agriculture durable là, en 2020-2030. En 2021, il a annoncé un plan de mise en œuvre et ça visait 5 objectifs, là, réduire les pesticides, améliorer la santé, la conservation et la santé des sols, améliorer la gestion des fertilisants, optimiser la gestion de l'eau et améliorer la biodiversité. Alors, c'est des objectifs à laquelle on a mis des indices mesurables. Et les producteurs agricoles, malgré tout ça, ont déposé au MAPAC 49 engagements quand même, là, provenant des 27 fédérations spécialisées et fédérations régionales. Alors, les producteurs, on veut contribuer à ce plan d'agriculture durable-là. On a déposé des projets pour accélérer l'adoption de pratiques agro-environnementales. Et dans la région, on peut passer à la prochaine. Yep. On a déposé un projet, en fait, avec 2 autres fédérations régionales, la Mauricie et la Naudière. Alors, pour viser 3 de ces objectifs-là, donc les pesticides, le phosphore dans les cours d'eau et également la gestion des intrants azotés organiques et minéraux. Le CEMR, on en a parlé un peu aussi tout au courant de l'avant-midi. C'est un super beau lieu là, de formation et d'accompagnement à l'ancien Juvénat à Dolbeau. Il y a la cohorte d'entrepreneurs en devenir, qui a eu 3 cohortes, puis l'entrepreneur en activité, qui en a eu une, qui s'est tenue récemment. On les a rencontrés récemment, puis il y a Étienne qui a participé. Puis échanger avec les gens qui ont participé, là, c'est fou comment que tout le monde a adoré leur séjour. Puis c'était vraiment comme un genre ils couchaient là, ils passaient la semaine là. Puis honnêtement, là, je pense que vous avez un beau filon, là, bravo. Puis c'est vraiment intéressant pour les entreprises d'y participer. Et sur la lancée un peu des communautés nourricières, alors il y a le collectif Boré qui est démarré, qui a été travaillé depuis quelques années avec un collectif de partenaires mobilisés et engagés qui unissent leurs efforts pour améliorer le système alimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est vraiment un collectif de plusieurs organisations, l'UPA, alors la Tabagro, le Créneau Agroboréal, le MAPAC. On a aussi le CIUS et plein d'autres organismes là, qui travaillent au niveau du système alimentaire. La zone boréale, stratégie de positionnement et de promotion différenciée pour vous,
pour les producteurs et transformateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, présentation de la table agroalimentaire. J'aime beaucoup cette image qui représente bien la dynamique dans laquelle les gens sont amenés à faire leur consommation des aliments. La vie va vite. On est sur des automatismes. Donc, les gens vont aller faire leur épicerie au même moment. On reçoit des publisacs, on est bombardé par des publicités. On arrive, on ne choisit pas nécessairement qu'est-ce qu'on mange parce qu'il y a des gens qui ont payé pour de l'espace tablette. Donc, on nous impose qu'est-ce qu'on va mettre dans notre panier. Une visite à l'épicerie dure en moyenne 32 minutes. Puis en moyenne, on est exposé à 3000 publicités par jour. Puis ça, c'est quand on en est conscient. Je me souviens, d'un moment donné, il y avait des gens à Montréal qui étaient payés pour prendre l'ascenseur puis de partager l'expérience de restauration fausse qu'ils avaient vécue la veille. Donc, tu prends l'ascenseur, puis les gens disent « Hey, tel resto, c'est tellement le fun, on a tellement eu une belle soirée ce soir. » Tu te ramasses au même resto le lendemain ou la fin de semaine d'après parce que tu penses que les gens ont vécu une belle expérience. Donc, on est tout le temps inondé par la publicité, encore plus depuis qu'on a les téléphones dans les mains presque 24 heures par jour. Puis il y a une seule façon de se différencier, c'est par l'image de marque. L'image de marque, c'est le branding. C'est ce que vous utilisez en tant qu'entreprise pour être capable de vous démarquer. Donc, la zone boréale, c'est une stratégie de positionnement différenciée qui va vous permettre de mettre en marché votre produit puis d'en faire la promotion, mais sans écraser votre propre marque. La zone boréale, au cœur, c'est vraiment les producteurs et les transformateurs. Mais on a travaillé des accréditations pour les différents marchés pour venir les convaincre de eux aussi faire l'appropriation de la marque, mais ainsi d'adapter leur façon de s'approvisionner pour faire une grande place aux produits locaux. C'est comme ça qu'on réussit à convaincre entre autres des restaurateurs. Je salue une ambassadeur de saveur qui est dans la salle. Donc, qu'on convainc les restaurateurs de mettre les produits locaux au cœur de leur menu, mais aussi à des marchands, des grands marchés de détail qui ont des métros, des IGA, de faire une place vraiment aux produits locaux sur leur tablette aussi. Donc, vous avez les différentes déclinaisons autour de la zone boréale. Qu'est-ce que c'est au bout de la ligne, la zone boréale? Bien, c'est une stratégie pour les entreprises pour pouvoir augmenter leurs ventes, donc augmenter leur chiffre de revenus. Pour le consommateur, bien, ça lui permet d'être capable de voir quels sont les produits locaux, puis où on les trouve. Il y a quelques années, personne ne savait qu'on faisait de l'avoine au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, on est capable de la retrouver sur les épiceries des tablettes. Qu'est-ce que c'est un branding, une image de marque? Bien, oui, c'est une identité visuelle, un logo, une charte graphique, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un énoncé de positionnement. C'est des valeurs, c'est une approche marketing. C'est des produits et services, puis c'est tout un plan marketing, puis un plan stratégique. Qu'est-ce que ça peut vous permettre, l'image de marque? Qu'est-ce que ça peut vous permettre en tant qu'entreprise? Bien, ça permet premièrement de se distinguer de la concurrence dans un monde où l'abondance des choix peut étourdir le consommateur. Ça apporte de la valeur aux produits ou aux services. Comme argument de vente, le prix, ça ne suffit plus. On ne peut plus seulement vendre quelque chose de peu cher. Le consommateur achète également la marque, les valeurs, la qualité. Ça permet de créer, de solidifier des liens entre les clients. Donc, on fait parler de soi, on raconte son histoire, on génère un sentiment d'identification qui permet de se connecter émotivement avec la clientèle. Puis, ça permet de placer la région sous une seule gamme. Donc, on place ces activités sous une image de marque. Ça permet que les petits puissent profiter aussi des plus gros. Puis quand on lance un produit, bien, quand tous les autres produits sont déjà appréciés, on permet d'avoir une longueur d'avance avec notre nouveau produit. Il faut comprendre comment que le consommateur fonctionne. Il y a eu longtemps où on faisait le marketing à l'envers. On vendait le what, on vendait le quoi. Puis on oubliait le how, puis on oubliait le why. Ce que je vous montre là, ça s'appelle le Golden Circle de Simon Sinek. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller en apprendre un peu plus sur ce concept-là. Mais le concept dit que le consommateur fait son choix d'abord en choisissant avec ses valeurs, il choisit son why. Fait que quand il va choisir son lait, bien, il ne va pas juste choisir du lait. Il va choisir pourquoi je choisis ça. Puis là, les pourquoi sont différents pour tout le monde, puis les pourquoi sont aussi importants pour les uns que pour les autres. Fait que parfois, c'est par habitude, par sécurité.
Parfois, c'est parce que ça fait beau sur Instagram. Puis des fois, bien, c'est parce que c'est important d'être régional. Donc, peu importe le why, il faut être capable de cerner le why d'un consommateur. Fait que quand on va vendre un produit, au lieu de dire achète mon produit parce qu'il est pratique, bien, on va aller vers le why, puis on va comprendre c'est quoi le besoin du consommateur, puis on va aller lui vendre son produit, notre produit selon les besoins sur lesquels il va répondre. Puis là, je ne suis pas juste en besoin matériel, je suis en besoin intrinsèque. Tout à l'heure, Isabelle vous parlait du terroir. Donc, on a nommé les territoires, les gens et le savoir-faire qui permettaient de différencier vos produits. Le vin s'en était beaucoup inspiré. Hein? On voit quand on lit en arrière, on nous met on nous parle du cépage, on nous parle du vigneron, on nous parle de la température, on nous parle des montagnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était... On n'a pas inventé le terroir. C'est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis plusieurs années, mais c'est comme la seule façon de réellement se différencier. Parce que quand vous arrivez puis vous mettez juste un prix sur quelque chose, bien, il n'y en a pas de différenciation. Tandis que si vous donnez la personnalité réelle à votre produit, en réfléchissant, je reviens ici, qui fait mon produit, comment je le fais, puis d'où il vient, bien là, vous réussissez à donner quelque chose qui est une histoire à votre produit puis qui va vraiment permettre de pouvoir le différencier. Donc, il faut communiquer ce qui différencie votre entreprise et vos produits. Vous devez le faire vous-même, mais l'image de marque de la zone boréale va venir ensuite en complémentarité avec votre propre marque. C'est un peu comme une locomotive. Donc, il faut penser à un grand train. La zone boréale, elle, va être la locomotive. Donc, elle va traîner toute la possibilité marketing et les consommateurs. Puis vous, bien, vous venez embarquer tout simplement dans ce train-là, puis vous saisissez l'air d'aller de promotion ou l'air d'aller de communication. Puis l'objectif pour toutes les entreprises, bien, c'est de comprendre elles-mêmes qu'est-ce qui la définit. Fait que quand on revient à nos éléments de terroir, il faut se poser comme question comme entreprise, qu'est-ce qui me différencie au niveau du territoire? Qu'est-ce qui me différencie au niveau du savoir-faire? Puis qu'est-ce qui me différencie au niveau vraiment des gens qui sont en arrière? Donc, on prend ça, puis on va vraiment ensuite l'utiliser pour pouvoir le transmettre via notre marque. Puis ensuite, on s'accroche à la zone boréale pour être capable d'avoir un élan de promotion. Parce que la clé du succès, ça repose dans la capacité à véhiculer vos valeurs et votre histoire. L'AIDA, c'est un concept marketing qui existe depuis plus de 100 ans. Ça explique le processus qu'un consommateur va faire avant de faire son choix d'achat. Donc, il y a un élément d'abord qui va attirer notre attention. Ensuite, notre intérêt va se développer. Puis là, tout d'un coup, va naître le désir. Puis enfin, on va pousser à l'action. Quand vous faites un achat compulsif, vous faites un achat directement dans l'action. Souvent, c'est des achats qu'on regrette. Puis sinon, c'est des achats qu'on ne répétera pas. Donc, quand on parle, par exemple, aux décisions qu'on prend au niveau de l'alimentaire, bien, si on prend une décision seulement sur le prix, mais quand on va arriver puis qu'on va vouloir le recréer, l'achat, bien, on n'aura pas de sentiment d'appartenance ou le moment où le prix va changer, le moment où le spécial va être fini, bien, on ne reproduira pas l'achat. Fait que la seule façon d'avoir un consommateur qui adhère à votre produit, puis qui va être un consommateur acquis, c'est de lui faire le travail intellectuel et émotionnel d'arriver à passer par l'ensemble du processus. Donc, on commence par l'attention, ensuite on a l'intérêt qui se développe, on veut en apprendre davantage, on désire la chose et finalement on l'achète. Donc, la zone boréale va pouvoir venir aider à faire ce processus-là, parce qu'il y a plusieurs éléments qui sont en contact avec le consommateur. Donc, vous avez deux façons de vous inspirer de la zone boréale. La première, ça va être de la regarder puis d'apprendre comment on parle au consommateur, comment on place notre produit. Puis l'autre façon que vous allez pouvoir l'utiliser, c'est vraiment d'y adhérer.
Y adhérer, ça veut dire que la zone boréale, elle est construite, puis elle est pensée pour que vous puissiez vous y accrocher. Je vous parlais de la locomotive tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez vraiment sur la zone boréale? C'est que c'est la volonté d'une région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, de se définir à travers son terroir unique. Donc, la zone boréale, elle va rassembler tous ceux qui ont un rôle à jouer dans notre culture alimentaire et sa vision repose sur le développement de l'intérêt de tous et chacun pour les produits régionaux. Donc, quand je vous montrais tout à l'heure qu'il y avait la zone boréale au cœur, puis qu'il y avait l'ensemble des marchés qui étaient alentour avec les marchands, les ambassadeurs, les petits ambassadeurs, bien, ces gens-là, ils sont au cœur, font partie de la zone boréale parce qu'on veut regrouper tout le monde qui ont les produits locaux à cœur. Donc, vous comprendrez après, quand on est plusieurs à pouvoir faire la promotion des produits locaux, bien, c'est beaucoup moins lourd que quand vous partez toute seule à essayer de vendre vos miels quand on n'est pas capable de les différencier. T'sais. Tandis que si vous arrivez, puis qu'on travaille, puis qu'on a positionné le produit, on raconte l'histoire, on explique pourquoi votre miel est différent, puis après ça, en plus, quand on arrive sur le marché de détail, on a le petit sticker qui dit « Zone boréale », bien, on va aller chercher des consommateurs de plus. Puis ces consommateurs-là, le fait qu'ils vivent plusieurs expériences en lien avec la zone boréale, bien, il y a un effet qui se fait quand même d'entraînement. Donc, si, par exemple, il est allé chez un ambassadeur de saveur, il a passé un beau moment, puis dans son menu, c'était écrit quelle sorte de fromage qu'il y avait sur sa pizza. Bien, là, ça, c'est intéressant parce que là, premièrement, il prend conscience. Il augmente son niveau de connaissance sur les produits. Ensuite, il va vouloir répéter. Donc, quand il va arriver sur le marché de détail, bien, il va voir le logo de la zone boréale. Il va essayer de chercher le produit. Il va peut-être trouver le même fromage ou peut-être pas. Mais si on est bien identifié quels sont les produits du Saguenay-Lac-Saint-Jean, bien, il va en faire tout simplement un autre choix, mais toujours de la région. Peut-être vous allez me demander pourquoi un positionnement boréal plutôt que juste Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien, la réponse a été nommée avec tous les autres intervenants parce que c'est un positionnement qui nous différenciait. Donc, si on est juste sur la région, on n'a pas non plus la même force de frappe quand on va sur les marchés extra-régionaux comme Québec-Montréal. Là, ce que je vous montre ici à l'écran pendant que je vous parle, c'est que ce que je vous dis en 20 minutes, c'est difficile à tout assimiler. Mais on a créé du matériel pour être capable de vous aider à utiliser la zone boréale. Donc, via le site Internet de la table agroalimentaire ou de la zone boréale, vous avez deux outils principaux. Celui de gauche, c'est un webinaire. Donc, ce webinaire-là, il vous explique en 45 minutes ce que je viens de vous expliquer là sur tous les éléments du marketing puis comment utiliser la zone boréale. Puis l'autre élément, ça s'appelle le guide d'utilisation de la marque. Ça, c'est un peu comme déjà une recette qu'on vous donne. Dans cette recette-là, vous avez les mots-clés, les mots-clics, vous avez les phrases à utiliser, puis on vous explique comment parler avec le vocabulaire de la zone boréale. Donc, c'est sûr que si on arrive et qu'on vous donne ça comme ça, ce n'est pas évident après ça d'être capable de le réutiliser. Mais avec le guide de l'utilisation de la marque, vous allez avoir des outils. Vous avez même les liens de téléchargement pour avoir les logos, les polices. Puis ensuite, vous pouvez vous approprier la marque puis pouvoir vous coller ensuite à la zone boréale quand vous faites votre marketing. Ça serait important aussi de vous assurer, les entreprises qui vendent, que les produits sont sur les marchés, de vous assurer d'être dans notre répertoire. Donc, la table agroalimentaire tient un répertoire complet des entreprises de production et de transformation, mais qui font la mise en marché de leurs produits. Donc, si vous êtes en grande culture, c'est normal que vous n'êtes pas là. Donc, c'est vraiment ceux qui commercialisent leurs produits. Assurez-vous d'être là. Comme ça, vous allez recevoir aussi nos offres promotionnelles, puis vous allez faire partie de la machine à promotion. Donc, quand on s'en va, entre autres, chez les restaurateurs, puis qu'on fait de la substitution de produits, bien, c'est important de savoir quels produits sont disponibles pour qu'on soit en mesure de faire notre travail. Il y a différents éléments aussi qui peuvent vous être très utiles.
ce qu'on a à gauche, on a du matériel d'identification de la zone boréale que vous pouvez vous procurer. Donc, quand vous faites la mise en marché, que vous êtes même dans comme marché public, marché de Noël, des choses comme ça, bien, vous pouvez utiliser l'image de marque de la zone boréale. Donc, le consommateur, quand il va se promener, puisqu'il connaît la zone, puis qu'il l'a vécu en agrotourisme, qu'il l'a vécu chez un ambassadeur, qu'il a acheté un produit qui avait le logo de la zone boréale, bien, il est capable de faire le lien. Donc, vous allez gagner davantage de consommateurs. L'autre outil, c'est le catalogue que l'on produit une fois par année. Puis le catalogue est distribué chez l'ensemble des détaillants et des ambassadeurs de saveurs. Donc, les produits qui se retrouvent à l'intérieur de ce catalogue-là sont distribués dans l'ensemble des marchés de détail du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont marchands zone boréale. C'est une 60aine. Donc, notre agente fait le tour, rencontre le propriétaire, rencontre les gérants, puis s'assure que tous les produits qui sont dans le catalogue sont connus et habituellement sont intégrés aussi directement sur les tablettes. Donc, le travail qu'on fait ensemble, vous, moi, l'ensemble des intervenants, c'est de faire un travail de positionnement gastronomique aussi. Parce que quand on va en Italie, bien, on le sait qu'est-ce qu'on va manger. On le sait que ça va être des pâtes, on le sait que ça va être des pizzas, on le sait un peu qu'est-ce que ça va coûter, on sait quel genre de gastronomie que c'est. C'est la même affaire si on va au Mexique. On le sait qu'est-ce qui nous attend. On sait qu'on va manger de la guacamole, on sait qu'on va manger de la salsa, on sait qu'on va manger des tortillas. Mais malheureusement, ce qui était présent au niveau de la gastronomie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis au Québec, n'était pas vraiment collé sur la réalité de ce qu'on avait à offrir comme culture alimentaire. C'est fun d'avoir de la poutine, mais on ne se nourrit pas de poutine, puis on ne fera pas vivre non plus nos producteurs agricoles au complet en mangeant que de la poutine. Les queues de castor, le sirop d'érable, c'est des éléments qui nous représentent dans une culture historique, mais pas dans ce qu'on veut représenter. Qu'est-ce qu'on veut que les gens goûtent quand ils viennent au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Fait que le travail qu'on fait, bien, on est persuadé qu'on va réussir à changer l'image et les perceptions de ce qu'on a au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis plus on va travailler sur le consommateur, qui va avoir des meilleures attentes, puis qui va faire des meilleurs choix, bien, c'est comme ça qu'on va réussir à augmenter les ventes, puis la proportion des produits locaux qui vont être intégrés autant chez les détaillants, les ambassadeurs de saveurs, qu'au niveau du CIUS, les rêves des marchés sont très grands, mais c'est comme ça qu'on va réussir à augmenter le nombre de ventes chez les producteurs et chez les transformateurs. Donc, zoneboreal.com pour avoir plus d'informations. Merci.